Syndrome de l'apnée du sommeil. Définition. En règle générale, le ronflement est banal, il dérange surtout l'entourage. Cependant, chez certains ronfleurs, le ronflement peut altérer l'effet reposant du sommeil. En effet, certains ronflements s'accompagnent d'arrêt respiratoire, on parle alors d'apnée du sommeil. Le terme grec apnoa signifie arrêt respiratoire, caractéristique principale du syndrome de l'apnée du sommeil. Un patient atteint de ce syndrome souffre d'environ 600 arrêts respiratoires durant la nuit. Il en résulte une fatigue durant la journée ainsi qu'une diminution des capacités physiques et intellectuelles. En fonction de la cause de l'apnée, on distingue l'apnée du sommeil obstructive et l'apnée centrale du sommeil. Les personnes avec apnée du sommeil obstructive présentent un déficit du développement musculaire au niveau du pharynx. Lorsque le sujet est en position couchée, les muscles relâchés obstruent les voies respiratoires, à l'origine du ronflement du patient. L'obstruction des voies respiratoires provoque un arrêt respiratoire, résultant en un déficit en oxygène et le réveil du patient. Plus rare, l'apnée du sommeil d'origine centrale est, quant à elle, provoquée par une perturbation au niveau du centre respiratoire dans le cerveau. Cause. Les ronfleurs de sexe masculin présentant une surcharge pondérale sont le plus souvent touchés par le syndrome. Facteurs de risque. Tabagisme. Repas riches en graisse. Alcool. Somnifères. Rétrécissement de l'espace nasopharyngé. Les conséquences de ces arrêts respiratoires répétés sont des réveils fréquents, des insomnies nocturnes et, consécutivement, une fatigue diurne. Il en résulte des troubles de la concentration sur le lieu de travail. Par ailleurs, les troubles du sommeil ont également une répercussion négative sur la vie privée et la vie de couple. Un syndrome d'apnée nocturne qui persiste pendant des années peut être responsable d'affections cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle et les troubles du rythme cardiaque. Par ailleurs, c'est souvent l'entourage qui pousse les patients à consulter un médecin. Le médecin procédera à une anamnèse détaillée et à un examen physique avant d'orienter le patient vers un laboratoire du sommeil où le diagnostic d'apnée du sommeil sera confirmé par polygraphie ou polysomnographie nocturne. Options thérapeutiques. La ventilation à pression positive continue, ONCPAP, est efficace chez environ 90% des sujets atteints d'apnée du sommeil. Dans ce traitement, un dispositif respiratoire délivre un débit d'air continu à travers un masque nasal, que le patient porte durant toute la nuit. Ce débit d'air continu engendre une pression positive au niveau du pharynx, ce qui assure l'ouverture des voies respiratoires du patient, mettant ainsi fin au ronflement du patient et aux arrêts respiratoires. Déjà après quelques nuits, la plupart des patients se sentent mieux, plus éveillés le matin et plus performants durant la journée. YouTube Dr Alabé.